La croustade revisitée façon millefeuille avec une sucette au gingembre. Donc au départ, j'avais inventé cette recette en 2011 à l'ouverture du restaurant pour le premier concours La Georgette d'Or. Parce que le thème c'était de faire un menu en pensant à l'Ariège, en pensant au terroir. Ça rappelle la croustade, mais c'est pas du tout une croustade. Donc là, on mélange la poudre d'amande, un petit peu de sucre, donc là je le prépare avec de la margarine végétale, mais en bio, mais ça peut aussi être fait avec du beurre. Donc ça c'est des feuilles phyllo, donc c'est fait à base de blé et c'est des feuilles très très fines. Et donc on peut les superposer ainsi pour faire quelque chose de très croustillant. On crée un feuilletage feuille par feuille. Je m'inspire en fait d'une base de biscuit oriental qui s'appelle la baklava. Voilà. Donc là je vais verser la poudre d'amande, sucre et cannelle dans le récipient. Voilà, donc là c'est 3 dessous et 3 dessus, donc 6 feuilles. Après on peut vraiment se faire plaisir et faire un montage avec autant de feuilles qu'on veut, très haut, très croustillant. La découpe. Il faut en tailler délicatement. Donc là je vais verser de la margarine. Là, je vais faire d'autres intercalaires du millefeuille qui vont me servir pour faire le montage de l'assiette. Donc, j'en étale sur ma feuille mon papier sulfure. Là, je mets à nouveau un petit peu de margarine. Et pour que les feuilles se collent quand même entre elles, je vais mettre un petit peu de sirop d'agave. On peut le faire avec du miel, ou avec du sucre fondu. J'en remets une deuxième dessus. Donc là, il faut essayer de ne pas faire de plis. D'agave à nouveau. Faire une jolie coloration aussi. Donc là c'est vraiment la coloration, le côté croustillant. Les pommes, donc là on est sur des Gold Rush, qui sont sucrées, très bonnes, tiennent très bien à la cuisson. Voilà, donc là juste une petite caramélisation. Il faut attaquer le sirop 10 minutes avant la fin de la cuisson de la croustade. Il faut que ça se transforme en un sirop un petit peu épais pour verser sur le biscuit quand il va sortir du four. On sort notre biscuit. Jusqu'à maintenant on avait mis très peu de sucre. Il n'y avait que 15 grammes mélangés à la poudre d'amande. Et maintenant, on vient d'augmenter notre taux de sucre. Laisser reposer un petit peu. Après, le sirop, il faut qu'il soit à cette texture un petit peu épaisse, pas trop aqueux, mais pas caramel non plus. Donc là, bien disposer l'intercalaire. Disposer.
Donc ensuite, sur le principe d'une crème anglaise, avec du gingembre râpé à l'intérieur, une petite sucette pour accompagner votre roustade, mais vous pouvez aussi très bien utiliser une boule de glace au gingembre. Ici, on peut profiter d'un superbe environnement et de bons produits, de producteurs excellents, d'éleveurs excellents. Et tout ça, ça m'inspire pour créer les recettes. Alors à la tomate du jardin, on peut manger toutes sortes de styles de cuisine, on va dire, puisque les aspirations sont très diverses. C'est vraiment selon la récolte du jour, selon les produits qu'on me propose. Après, c'est vraiment que des produits de qualité, tout est en bio et très 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 local. C'est une bonne énergie qu'il faut transmettre à travers la nourriture aussi, la joie de partager quelque chose qui est bon.